Bonjour à tous, je m'appelle Laurence Dehon, fondatrice de la racinologie fondamentale. Je vous guide et vous accompagne pour une vie intérieure et extérieure plus harmonieuse. Alors pour faire face à l'imprévu, déjà dès le départ, comme c'est pas prévu, on est à chaque fois d'abord, il y a une période de surprise. Parce que ce sont des événements qui nous arrivent de l'extérieur et où on n'a pas main prise dessus, où on n'a pas le contrôle dessus. Et donc ça vient bousculer comme ça notre énergie. Ça vient amener du changement, ça vient amener du mouvement dans ce qu'on a l'habitude de mettre en place au quotidien. Et donc il est vrai que la première chose, c'est souvent on est, quand on vit justement cet imprévu, on est dans une surprise. On est en train de se demander qu'est-ce qui nous arrive. Et alors moi j'ai envie de parler de ça parce que justement j'ai vécu ça ici avec mon frère, puisqu'on est dans la deuxième vague du Covid. Et donc, la première vague, je m'étais toujours dit que la Covid ne ferait pas partie de ma sphère. Et donc, il est vrai que dans cette première partie, je me suis mise des projets. Donc, je me suis mise à écrire mon livre sur ce que je fais, sur la vie intérieure et harmonieuse, pour avoir une vie intérieure et extérieure plus harmonieuse. Et ça m'a pris tout mon temps et j'étais motivée et j'étais dans cette énergie-là. Donc quand on a programmé, quand le gouvernement a programmé une deuxième vague, et je me suis dit, ok, je vais de nouveau me remettre des projets. Sauf que j'ai eu avec mon frère, j'ai eu le Covid qui s'est invité dans ma sphère. Je dis tout le temps comme ça maintenant moi c'est comme ça que je l'ai perçu. C'est que à travers mon frère, le Covid s'est invité dans ma sphère. Pourquoi ? Parce que on a dû gérer tout ce qui se passait autour de lui puisqu'il est allé dans un coma, qu'il est en soins intensifs. Donc il y avait vraiment plein de choses qui se sont mises en place, qu'on ne pouvait pas aller le voir et qu'on n'avait pas, on n'avait que les informations au quotidien. Et donc quand j'ai regardé ça, je me suis dit, au départ, quand ce Covid s'est invité dans ma sphère, eh bien, il est vrai que j'ai été dans ce moment de surprise et que j'ai eu toutes mes émotions à l'intérieur de moi qui se sont bousculées et je m'en suis rendu compte. Ça a duré 3 jours où moi étant évidemment très proche de mon frère, j'ai senti qu'il y avait comme un tsunami à l'intérieur, c'est vraiment le mot que je dirais, comme un tsunami qui est passé à l'intérieur de moi. Et donc il m'a fallu à un moment donné que je m'en rende compte. Et à partir de ce moment-là, j'ai été voir ce que ça faisait à l'intérieur de moi, tout ce tsunami, ce que ça a provoqué, quels sont les mots que je mettrais là-dessus. Et j'ai pris 2 jours pour aller comprendre. Parce que moi, dans ma conviction, tout ce qui arrive, je l'ai créé. Alors, c'est difficile de dire que j'ai créé le Covid de mon frère, voilà. Mais c'est pas du tout ça. C'est qu'il y a, à travers le Covid, il y a des pensées, il y a une énergie que j'ai créée et que c'est grâce à ce Covid que j'ai pu aller me connecter à cette énergie-là. Et donc, c'est pas du tout la même chose. Mon frère, ce qu'il a créé avec ce Covid, c'est quelque chose qui lui appartient. Et donc, ce qui lui appartient à lui n'est pas du tout ce qui m'appartient à moi. C'est une autre signification. Et donc, quand c'est arrivé et que j'ai pris du temps pour moi, en fait, sans m'en rendre compte, en déposant sur papier ce qui se passait à l'intérieur de moi, je me suis rendu compte que grâce au Covid, parce que maintenant je peux dire grâce au Covid de mon frère, j'ai pu encore aller plus loin
dans mon intérieur. J'ai pu mettre des choses en place, j'ai eu des informations, j'ai eu des messages qui m'ont permis d'aller encore en profondeur dans mon intérieur, ce qui me permet ensuite d'aller encore plus en profondeur chez les gens, chez ceux qui viennent chez moi, que j'accompagne au quotidien. Et d'ailleurs, directement, toutes les informations que j'ai reçues, eh bien, je les ai utilisées. Donc, il faut comprendre que quand on a quelque chose comme ça extérieur qui s'invite à l'intérieur de soi, il y a une raison. Il y a une raison. Alors, c'est une raison, mais ça peut être plusieurs messages. Donc, il y a eu ce côté au niveau de l'approfondissement de mon travail, de mon accompagnement. Il y a eu aussi ma remise en question face à la mort, chose qui fait partie de mon travail, que j'accompagne les gens à accepter ce passage-là. Et donc, j'ai vraiment été recherchée et je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir le partager à travers cette vidéo et de pouvoir dire que j'avais la possibilité, avec ce Covid qui s'est invité à l'intérieur de moi, j'avais la possibilité de le prendre en souffrance. C'est-à-dire avec des pleurs, c'est-à-dire avec de l'inquiétude, c'est-à-dire avec des questionnements. Et donc, ce qui est tout à fait logique parce que, voilà, on est humain et on vit avec des émotions. Et donc, il y a eu, et c'est pour ça que j'ai eu 3 jours au départ, ça a été mon côté humain qui a été retourné comme un tsunami. Et donc, j'ai permis d'exister. Et puis ensuite, j'ai été voir le message qui était là derrière. Parce que je le sais profondément que ce n'est pas un hasard. Et donc, j'ai voulu comprendre pourquoi cette expérience s'est invitée chez moi, à travers l'expérience de mon frère. Et ça m'a permis de vraiment d'être en paix par rapport à plein de choses, d'être en profondeur encore plus loin dans ce que je mets en place. Et donc, je peux dire que je remercie évidemment mon frère à travers son expérience, de voir à quel point moi, ce qu'il a vécu m'a pu amener chez moi comme énergie et qu'est-ce que j'ai pu aller toucher. Donc oui, je suis maintenant contente de voir que mon frère reprend du poil de la bête, qu'il est ressorti du coma, qu'il est allé se connecter à son énergie de guérison et qui commence à reprendre vigueur à l'intérieur de lui. Et en même temps, moi je vois que grâce à cette expérience, eh bien, j'ai pu découvrir des choses. Et donc, ce que j'ai envie de partager auprès des gens, c'est que ce n'est pas un hasard, tous des événements qui nous arrivent. Donc là, j'ai parlé du Covid de mon frère, mais je pourrais parler du Covid en général, puisque ça a touché tout le monde. Ça a été un mouvement planétaire, ce Covid. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'est-ce que ce Covid a amené ? Et déjà, dans la première vague, je disais, ça permet de retourner à l'essentiel. Ça permet de se recentrer sur soi. Ça permet de voir qu'est-ce qui est important pour chacun de nous. Et ça permet en plus de ne plus être dans le superflu, de ne plus être dans du paraître. Donc c'est vraiment arrivé, ce qu'on a vécu ici, c'est vraiment arrivé à aller se recentrer et aller voir. Donc que ce soit de manière générale, ça a un impact. Et c'est toujours intéressant d'aller chercher le message. Puisque moi, ce Covid, de manière générale, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Ça m'a apporté l'écriture d'un livre. Et en même temps, d'être plus proche encore de mes enfants que je ne le suis. C'est, il y a plusieurs niveaux. Si je regarde au niveau personnel, professionnel ou même familial, je me suis rendu compte que ça a resserré des liens. Ça a resserré des liens dans mon travail, ça a resserré des liens dans ma famille, ça a resserré des liens avec moi-même. Donc c'est vraiment, il y a à chaque fois un message derrière quelque chose où on n'a pas main prise. Et c'est ça que j'ai envie de partager,
c'est qu'à partir du moment où on laisse les choses extérieures s'inviter, c'est vraiment le mot on va être beaucoup plus dans l'accueil. Que si les choses qui nous viennent de l'extérieur, dont on n'a pas main prise, eh bien on est en réaction, on est dans l'affolement, on est dans la panique, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est dans un contrôle. Et que quand on est dans un contrôle, ça veut dire qu'on a besoin d'avoir le contrôle sur tout ce qui se passe et qu'à partir du moment où il y a quelque chose d'extérieur qui arrive, eh bien on va le prendre en souffrance, on ne va pas le prendre en invitation. Et j'ai vraiment envie d'amener cette réflexion aux gens à travers cette vidéo que je fais pour habituer les gens à savoir que chaque chose qui nous arrive, soit on le prend dans une souffrance, soit on va aller le prendre dans une invitation et aller voir ce que ça peut nous apporter pour nous faire du bien. Et je me rends compte aujourd'hui, puisque maintenant que mon frère sort de cette situation, même s'il est toujours en soins intensifs, il en est sorti, eh bien ça me permet de voir que je me suis faite la réflexion en me disant tout dépend de la manière dont je le prends. Tout dépend de la manière dont je me positionne. Est-ce que je laisse mes émotions prendre le dessus et les laisser sortir? Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas que les émotions sortent, puisque moi je vous l'ai expliqué, mes émotions pendant 3 jours, ça a été comme un tsunami, donc j'ai laissé mes émotions sortir, je les ai accueillies. C'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était une énergie qui était pas juste pour moi dans l'accompagnement que je fais, habituellement comment je suis. Et donc j'ai tout de suite été voir plus en profondeur pourquoi il s'était invité dans ma sphère. Surtout que lors de la première vague, je parlais à tous les gens que je connaissais, je leur disais, moi le Covid, il fait pas partie de ma sphère. Parce que j'écoutais pas les journaux, j'écoutais pas, je continuais à vivre. Je savais qu'il fallait porter un masque, je savais la distanciation, je savais qu'il fallait se laver ses mains. Donc tout ça, je savais ce qu'on demandait par rapport à la situation extérieure. Et évidemment, je le faisais. Mais ça s'est arrêté à ça. J'ai pas été écoutée comme certaines personnes que j'ai pu entendre et qui étaient paniquées. Tous les journaux, matin, midi, soir, et puis de ne vivre qu'à travers le Covid, parce qu'à un moment donné où l'événement extérieur prend de l'importance, c'est qu'on lui donne cette importance. Et donc, on est donc responsable. On est donc responsable de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Soit je donne le pouvoir à cet événement extérieur et il va prendre possession de moi, de tout ce qui est émotion, mentale, physique, de tout ce qui me compose. Ou soit, eh bien, je laisse mes émotions s'exprimer parce que ça fait partie de mon être intérieur, on est fait d'émotions, et je vais en même temps ensuite, pour ramener mon équilibre, aller comprendre le message. Qu'est-ce que chez moi, qu'est-ce que ça a amené? Quels sont les questionnements? Qu'est-ce que j'ai eu peur à travers cette expérience-là? Et donc, c'est à partir de ce moment-là que je vais pouvoir voir chez quoi ça a fait écho et qu'est-ce que je peux mettre en place comme chose. Et c'est là que maintenant, avec le recul, avec ce que j'ai vécu, je peux comprendre. Je peux comprendre que j'avais la possibilité, comme certaines personnes de ma famille, de rester dans les émotions. Et d'être à un moment donné submergée par ces émotions. Et que ces émotions prennent possession de mon corps. Parce qu'il y a, je l'ai vu, les angoisses qui sont apparues, il y a eu les peurs qui sont apparues chez certaines personnes de ma famille, il y a eu de la confusion qui est apparue. Et donc, il y a eu plein d'émotions chez certaines personnes de ma famille qui sont apparues. Et je me suis rendu compte qu'en fait, moi, si je regardais comment ça se passait, eh bien, je me suis dit, oui, j'ai vécu mes émotions parce que je suis un être humain,
Et puis, à un moment donné, j'ai senti que ce n'était pas juste pour moi. Et j'ai été voir quel était le message. Et heureusement que je suis allée voir le message. Parce que derrière toute expérience, il y a un message positif. Toujours. Il y a un message constructif. Toujours. À chaque fois, c'est ça. Et donc, là, je vous parle du Covid, de quelque chose de très important. Mais ça pourrait être des choses comme un accident de voiture, comme une dispute de couple ou dans le travail. Dans chaque événement qui n'était pas prévu, donc qui est imprévu, pour reprendre le mode de départ, il y a toujours quelque chose de constructif qui nous appartient. Parce que chaque fois que c'est invité dans votre propre sphère, eh bien, c'est qu'il y a un message pour vous. Et que si vous êtes impacté par les choses, c'est qu'il y a un message pour vous. Et c'est chaque fois un message qui va amener à un changement constructif. Et donc, c'est vraiment ça que j'ai envie de partager, c'est si les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo comprennent qu'ils ont la possibilité soit d'être submergés ou soit d'aller chercher quel est le message constructif, eh bien, à partir de ce moment-là, moi maintenant, j'ai le plaisir de voir, parce que depuis, il y a eu d'autres choses qui se sont invitées dans ma sphère, et j'ai à chaque fois vu ça comme un petit plaisir de me dire « Ah, qu'est-ce que ça m'amène ?» Donc, il n'y a plus l'émotion de départ, mais de me dire « Tiens, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi c'est arrivé dans ma vie? Quel est le changement que ça amène ?» Et à partir de ce moment-là, ben, ça amène à faire bouger des choses, que ce soit personnellement ou familial ou dans le travail. Ben là, à chaque fois, ça a toujours quelque chose, un message qui va amener du changement dans une de nos sphères. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de partager avec les gens à travers ce que j'ai pu vivre. C'est prenons l'habitude de, face à l'imprévu, d'abord de laisser sortir nos émotions, mais aussi d'avoir dans notre mémoire, d'aller rechercher le message constructif qui est là derrière. Et donc évidemment, vous allez pouvoir peut-être me dire, oui, mais c'est pas facile d'aller chercher le message constructif comme ça. Non, ça c'est un accompagnement qui se fait, c'est de pouvoir se parler à soi, c'est de pouvoir aller entendre ce que notre âme nous dit, ou notre petite voix, ou les informations des êtres de lumière qui sont là si on a développé notre médiumnité ou notre clairvoyance. Donc voilà, mais il y a toujours quelque chose et donc on peut se faire aider par rapport à ça. Donc si nous, on n'arrive pas à aller trouver le message, il y a toujours la possibilité d'avoir une personne à l'extérieur ou d'aller voir un coach, moi j'aime pas ce mot coach, mais d'aller trouver une personne qui va vous accompagner pour aller entendre le message qui est là derrière. Mais il y a toujours la possibilité de changer la dynamique. Eh bien voilà, j'ai été ravie de vous parler de ce qui m'était arrivé pendant ici cette période de confinement. Et j'espère qu'à travers mon expérience, j'ai pu vous aider et que j'ai pu vous interpeller et que vous aussi, si vous avez vécu des choses imprévues, eh bien vous allez vous dire, je vais aller voir le message qui est là derrière, comme elle le dit. Qu'est-ce qui est le message constructif? Quelle est l'information constructive qui est là derrière? Et à partir de ce moment-là, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont vous amener et que ça va changer quelque chose chez vous à un niveau que ce soit. Et donc, si vous avez envie de laisser un commentaire, n'hésitez pas. Moi, je serais ravie. J'adore pouvoir converser, partager. Et donc, je serais ravie de répondre à vos interrogations ou à des choses qui vous parlent. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur moi, n'hésitez pas à aller voir mon site laurence-deon.com. Et puis aussi, je suis sur Instagram, je suis aussi sur LinkedIn. Et donc, voilà, il y a plusieurs moyens de pouvoir me laisser un message, de pouvoir me connaître. Et puis, je serai ravie
à partir du moment où vous me laissez votre message, aussi moi, de mon côté, vous connaître un peu plus et vous répondre par rapport à ma vision et par rapport à ce que je sais, en toute humilité. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos, pour une vie intérieure et extérieure plus harmonieuse. À très vite.